Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler automobile, vous en avez pris l'habitude, on espère. On est là une fois par mois à Plan-les-Ouates chez Carugati Automobile, voiture d'exception. Aujourd'hui, on vous a réservé une belle surprise avec un essai ni plus ni moins d'une McLaren en compagnie forcément de Fabrizio Carugati qui va piloter cet engin. Merci déjà en tout cas Fabrizio de nous recevoir. On va monter dans cette voiture avec déjà une particularité, c'est d'arriver pour commencer à l'ouvrir. Et voilà, on a pu l'ouvrir. C'est vrai qu'il y a un petit bouton, il y a juste un coup à prendre. Et pour vous dire la vérité, je ne suis pas monté souvent dans ce type de voiture, dans ce genre de McLaren. Et du reste, je crois que c'est peut-être la dernière année où je vais arriver à me rentrer dans cette voiture. Parce que c'est vrai que c'est pas, une Peugeot ou une Renault, si je peux me permettre. C'est un peu plus compliqué, un peu plus sophistiqué. Mais c'est pour ça que c'est évidemment une McLaren. Deux mots sur cette voiture, Fabrizio, qu'est-ce qu'on peut en dire? Tiré de nouveau à très peu d'exemplaires, comme souvent ces voitures d'exception. Oui, exactement. Là, c'est la 675 LT Spider qu'ils ont fait à 500 exemplaires. Pareil pour le coupé. On a eu la chance d'avoir un coupé à vendre il y a un an. Là, on a un Spider. C'est une voiture très rare et qui fait 675 chevaux comme le nom du modèle l'indique. Il y a de la demande, ça fait maintenant un petit moment qu'elle est dans le garage. Il y a de l'intérêt pour ce type de voiture McLaren, parce qu'ici on a beaucoup, on le dit régulièrement, hein, on a beaucoup de Ferrari, voitures un peu italiennes. Là il y a une clientèle forcément McLaren. Oui, c'est une marque assez jeune, hein, niveau production de voitures à grande échelle pour des voitures de sport. Donc ils sont en train de bâtir leur réseau petit à petit. La clientèle est moins grande que pour Ferrari ou Porsche, mais ça vient gentiment. Et leurs voitures sont tellement exceptionnelles que les gens, une fois qu'ils l'ont essayé, aiment bien d'habitude. L'essayer, c'est l'adopter. Enfin, idéalement, c'est vraiment un peu très ça. efficace. Ouais. Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'intérêt, des gens viennent ici, ne serait-ce que pour essayer, évidemment, repartent après sans forcément acheter. Ça se passe comme ça pour ce type de voiture? Oui, après c'est à nous de sentir qui est juste un curieux ou un rigolo ou un vrai client. Après, les clients, nos bons clients, il n'y a pas de souci quand ils doivent essayer une voiture, même s'ils l'achètent au final. C'est normal qu'ils aient besoin de se rendre compte, mais avec l'expérience, on arrive assez bien à jauger du sérieux des clients avant d'organiser un essai. Et ce type de voiture, justement, pour des clients comme ça, parce que là, c'est quand même, on va dire, un certain prix ou un prix certain. Est-ce que, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour du pâté de maison parce que les gens savent ce qu'ils achètent, ou quand même, on prend le temps de les amener dans le Jura, de faire un peu de route, de faire un peu d'autoroute? Comment est-ce que ça se gère, un client McLaren? Comme n'importe quel client de sportive, hein, nous on a un petit parcours en restant sur le canton de Genève, parce que après 20-30 minutes d'essai, on peut déjà ressentir une voiture. Après on est sur la route, donc on ne va pas pouvoir de toute façon la pousser au maximum de ses capacités. Et on a la chance à Plan-les-Ouates d'être encore en dehors de la ville, même si elle nous rattrape petit à petit. Donc on arrive à vite trouver des routes sympas. On arrive à faire des petites routes de campagne où on arrive quand même à voir un peu la voiture. À voir ce qu'elle a dans le ventre. Tout en respectant les limitations. Voilà. Alors attention, ça ne rigole pas. Il y a longtemps qu'on ne joue plus avec, évidemment, avec la vitesse et les limitations. Allez, on va la mettre en route. Ça s'allume comment pour commencer? Pied sur le frein et sur le petit bouton Start. Voilà. Alors jusque-là, on a l'impression qu'on est dans une voiture à peu près normale, à part le bruit. Hein. Le bruit n'est pas tout à fait classique, il faut s'habituer. On va être homologué comme ça, il n'y a pas de problème. Alors moi j'ai un peu l'impression d'être dans un baptême de l'air, mais on ne va pas s'envoler forcément. Mais c'est vrai que ça fait un bruit assez surprenant. Donc c'est parti, on va se faire un petit tour. Donc en neutre, il y a la première avec les palettes au volant. Et on est parti. Donc là, on fait quand même un peu attention, évidemment, à la sortie du garage, où on le rappelle, eh bien, on est toujours quand même à Plan-les-Ouates. Donc, concrètement, Fabrizio, toi qui as l'habitude de conduire toutes sortes de bolides différents, hein, ça va des Ferrari à des Pagani, celle-ci, cette voiture, cette McLaren, elle est comment à rouler, elle est comment à conduire? Elle est vraiment
très précise, très clinique dans le comportement. C'est vraiment l'efficacité à 100%. On peut comparer ça à une, je veux dire, si on veut comparer dans les autres marques, à une 911 Turbo, voire GT2, et chez Ferrari peut-être à une 488 GTB. Alors justement, les arguments de vente, Fabrizio, quand un client arrive, par exemple un client Porsche ou un client Ferrari, qu'est-ce que tu essayes de lui raconter? Comment le convaincre, si besoin est, d'avoir plutôt une McLaren qu'une autre voiture? Qu'est-ce qui fait la différence? Où va être le plaisir en plus, par exemple? On va essayer de cerner un peu qu'est-ce que le client veut faire avec la voiture. S'il veut rouler tous les jours et l'utiliser pour aller au bureau, je vais l'orienter sur une Porsche parce que c'est vraiment le couteau suisse. On peut rouler tous les jours, toute l'année avec des pneus neige. C'est vraiment une voiture de tous les jours, la Porsche. Et après, il y a les modèles très sport pour ceux qui veulent vraiment s'envoyer. Après, Ferrari et McLaren, je mettrais plus ça dans les voitures plaisir. McLaren a l'avantage d'être une marque un peu moins voyante que Ferrari. Ferrari, c'est vraiment la vraie voiture plaisir et on ne passe pas inaperçu avec. Bon, avec celle-là non plus, on va dire, mais c'est pas le cheval cabré. C'est d'habitude des couleurs plus sobres et autres, donc c'est plus passe-partout pour une voiture exceptionnelle. En termes de, j'allais dire, de gadgets, c'est pas des gadgets, c'est plutôt des options. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette voiture qui pourrait être un peu original ou surprendre de nouveau des gens qui ont plus l'habitude de rouler peut-être Ferrari? Là, si on regarde le tableau de bord, qu'est-ce qu'on peut montrer par exemple? Comme ça se fait beaucoup sur les sportifs haut de gamme, on peut contrôler un peu le comportement de la voiture, et que ce soit la boîte, le répondant à l'accélérateur et autres. Donc là, chez McLaren, on a un mode active. Là, elle est sur N, donc je peux la mettre en mode sport. Et là, elle va envoyer un peu plus vite. Et après, si vraiment on veut s'amuser, il y a encore le T pour track, qui est la fonction en fait, si on doit la rouler sur piste ou qu'on veut vraiment attaquer, là, elle est très très réactive. Le client type pour ce genre de voiture, Fabrizio, c'est justement des gens qui vont quand même vouloir rouler, aller au bureau, ou alors là c'est des gens qui veulent peut-être même faire du circuit ou choses comme ça, parce que là c'est vrai que ça se prête assez à pouvoir rouler en circuit, on est d'accord? Oui, il y en a qui ne la mettront jamais sur une piste, et il y en a qui vont faire les deux. Ça c'est vraiment au cas par cas, ça dépend du client. Alors là, par exemple, parce que moi j'ai l'impression qu'on roule déjà en 4e à peu près, on est quoi? On est en 6e rapport. J'ai laissé la fonction automatique de la boîte. Donc là, vu que on n'est pas en train d'attaquer, elle reste dans les tours et elle n'essaye pas de garder le couple. Voilà, là on est route de campagne à 80, donc on fait un petit 85 compteur. Et voilà, on est en 6e. Là, je passe en mode manuel, tac, hop, 2e. Deuxième. Ça vissé par terre. Ah oui, on sent que ça... Là, on est ça. Tac, voilà, elle est repartie. Comme on dit, ça envoie pas mal. Voilà, on va pas forcément... Et la rapidité de la boîte, là, en 4e, paf, 2. Et voilà, ça pète comme une F1, c'est bien. Très sympa. Et donc là, évidemment, on a évidemment le toit qui peut se fermer en cas de pluie, on est d'accord. Là, il suffit quoi d'appuyer un bouton. Là, on est en train de rouler, tout d'un coup, on se prend un bel orage dessus. C'est tout automatique. Il y a un bouton juste là au milieu que je ne vais pas regarder maintenant. Ouais, bien sûr. Et le toit, l'avantage aussi pour beaucoup de voitures maintenant, c'est que c'est un toit en dur, c'est pas de la toile. Donc quand elle est capotée, elle est vraiment, on dirait un vrai coupé. Ça ne gâche pas la ligne. Et d'ailleurs, on pourrait, vu qu'on arrive gentiment au garage, on peut éventuellement fermer le toit. On parle évidemment, là on s'en est un peu rendu compte dans le giratoire, qu'on a pris évidemment une bonne cadence, on va dire ça comme ça. En termes de tenue de route, par exemple, justement de nouveau par rapport à d'autres voitures, c'est une voiture qui se comporte comment si on la compare à des voitures de sport, de nouveau des Ferrari, des Pagani? Parce que là on a vraiment l'impression que ça accroche, que
On n'a vraiment pas l'impression que ça peut partir de travers. Hein. Alors celle-là accroche particulièrement bien, comme toutes les voitures de sport modernes. Elle est très ferme. Après, il faut toujours se méfier parce que même si maintenant toutes les voitures ont beaucoup d'assistance et pardonnent l'erreur, il faut se méfier des routes froides et mouillées. Là, on peut facilement partir un peu en glissade. C'est qu'on allait trop loin. Et voilà, c'était un peu décoiffant, mais c'était sympathique, c'était une belle expérience. En tout cas, maintenant, Fabrizio, si tu es d'accord, on va évidemment s'extirper, c'est le mot. Hop là, parce que y rentrer, c'est une chose, mais après, il faut pouvoir en sortir. Et voilà. Et maintenant, on va rester un peu, Fabrizio. Oula, oui, alors attention, bonjour le dos. Quand même, on va la fermer. On va rester dans les voitures anglaises, Fabrizio. Là, c'est vrai qu'on saute un peu du coq à l'âne, hein, mais c'est vrai qu'elles ont en tout cas un point commun, c'est qu'elles sont anglaises toutes les deux. Celle-ci, visiblement, a été fabriquée un peu avant celle-ci, on est d'accord. Ça, c'est quoi comme petit modèle? C'est la Mini 1275, je m'en rappelle encore. Exactement. C'était un peu la dernière évolution de la Mini. J'avais essayé de rationaliser les productions pour sortir plus de bénéfices, parce que c'est vrai que les Mini, même si on en fait beaucoup et qu'elles se vendaient bien, ils ont très peu gagné d'argent avec. Donc ça, c'était une dernière tentative de redonner un coup de boost au modèle et de gagner un peu plus de sous. Et là, c'est la vraie, justement, Mini. C'est vrai qu'il y a des amateurs, mais là, on est dans de la voiture ancienne, déjà, dans de la voiture... Oui, elle a 40 ans, elle a plus de 40 ans. Et la particularité de celle-là, c'est la calandre avant qui est différente des Mini traditionnelles, qui est un tout petit peu plus carrée. Depuis qu'on a rentré cette voiture, c'est un peu devenu ma voiture de fonction. Je suis tombé amoureux, je trouve ça hyper sympa à rouler. Et c'est le grand plaisir, je trouve, dans notre garage, c'est qu'on a de toute marque et toute époque. Et j'ai autant de plaisir à rouler une Ferrari à plusieurs millions qu'une Mini à quelques dizaines de milliers de francs. Alors j'allais le dire, je crois que c'est important quand même de le rappeler. Bon, c'est vrai que la force du garage, hein, c'est la voiture de collection, la voiture sportive, etc. Ouais. La Ferrari, la Pagani, on en a déjà parlé. Mais c'est vrai qu'on trouve de tout et ça, je crois que c'est un excellent exemple justement. On aura peut-être l'occasion de faire une fois un tour sur les voitures, on va dire un peu plus communes du garage, parce que ça existe aussi. Et c'est vrai que c'est important de le souligner. Merci beaucoup Fabrizio en tout cas de m'avoir fait ce tour et tu peux, enfin je ne sais pas si tu peux être fier, mais en tout cas tu peux te targuer de m'avoir fait rentrer pour la première fois de ma vie dans une McLaren. Impressionnant en tout cas. Quelle belle voiture. Merci beaucoup. Et puis nous on se réjouit de vous retrouver le mois prochain parce qu'on vous le rappelle, on est chaque mois ici chez Carugati Automobile et ça se passe forcément à Plan-les-Ouates. À bientôt. Ciao.